Bienvenue sur ma chaîne Entre quatre yeux. Moi, c'est Léa. J'accompagne les gens sur leurs relations, leurs émotions et surtout dans leurs schémas. Et sur cette chaîne, tu pourras trouver des mini-podcasts avec du contenu gratuit et exclusif plusieurs fois par semaine sur TikTok et Instagram, ainsi que les versions longues sur Spotify et YouTube. Des e-books préparés avec soin pour mieux te comprendre et comprendre tes facteurs environnants, ainsi que mes consultations personnalisées et sur mesure que tu peux réserver directement dans ma bio sur les réseaux, comme pour les e-books. J'espère que le sujet du jour t'aidera et si tu aimes ce contenu, soutiens-moi sur les plateformes avec un like, un commentaire, un partage, un abonnement. Alors bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait mal, c'est le situationship. Je vais être très honnête avec toi parce que ça sert à rien de te mentir et d'enrober la vérité. La situationship, c'est quand quelqu'un veut ta présence, ton énergie, ton affection, etc. sans te donner la place que tu mérites. C'est quoi une situationship ? C'est cette zone grise en fait où vous vous voyez souvent, vous vous envoyez des messages comme un couple, vous avez de l'intimité, il ou elle te raconte des choses personnelles, te laisse croire que peut-être, mais il ne t'appelle jamais sa copine. Dès que tu parles d'engagement, tu vas trop vite, j'ai besoin de temps, je suis pas prêt à m'engager. En réalité, il veut le confort de la relation sans la responsabilité de la relation. Le mensonge que vous aimez bien vous raconter, généralement, c'est « il n'est pas prêt pour une relation ». Alors je suis désolée, je vais arracher le pansement d'un coup. Il n'est pas prêt pour une relation avec toi. Est-ce que c'est bon pour vous ? Parce qu'une personne qui n'est vraiment pas prête ne voudrait pas de ton affection, de tes attentions, de ta présence, tu vois. Elle prendrait de la distance, tout simplement, et elle ne te laisserait pas espérer. Quelqu'un de vraiment pas prêt, mais qui reste accroché à toi, c'est quelqu'un qui prend sans donner. Et ça, c'est pas du pas prêt, c'est du confort. Alors pourquoi les gens tombent dans des situationships ? Parce qu'au début, la personne, elle est présente, attentionnée, c'est simple, c'est fluide, ça s'envoie des messages, la personne te fait rire, la personne te manque. Et tu te dis, si ça continue comme ça va devenir sérieux. Donc c'est une certitude en fait que tu as pour toi dans ta tête. Mais ce qu'on ne voit pas venir derrière, c'est que toi, tu t'attaches dans un cadre qui est complètement flou. Alors que lui ou elle profite de cet état de flou. Toi, tu te projettes, lui ou elle se protège. Toi, tu lui donnes le statut dans ta tête. Voilà, c'est sûr et certain. Lui ou elle te donne pas de statut dans la réalité. Le problème, c'est que les situationships, ça va activer chez toi de l'anxiété, du doute, de l'espoir, de l'attente, des illusions, finalement des montagnes russes émotionnelles. Et ça va mettre ton cerveau en état d'hypervigilance constant. Ça veut dire qu'en fait, ça va complètement venir dérégler ton système nerveux d'un point de vue émotionnel. Ça veut dire que tu vas t'accrocher en fait au moment où la personne est comme quelqu'un qui t'aime, mais tu vas ignorer les moments où cette personne disparaît, esquive ou, pire, se déresponsabilise émotionnellement. Sauf que ça, laisse-moi te dire que c'est absolument pas de l'amour. Ça s'appelle un manque d'information affective. Et ton cerveau, lui, qui déteste le flou, va le transformer en espoir. Et tu vas me dire, oui mais Léa, mais pourquoi cette personne, en fait, elle part pas du coup, si elle ne m'aime pas ? Mais en fait, parce que c'est le meilleur des mondes pour cette personne. Elle a, ou il, ton soutien, ta présence, ton affection, ton intimité, ton énergie, ton écoute, et j'en passe. Cette personne n'a aucune responsabilité. Aucune. Pas d'engagement, pas d'explication à donner, pas de compromis à faire. C'est la relation vraiment sans risque, sans effort, sans devoir. Pour cette personne, c'est parfait. Pour toi, c'est destructeur. La question qui doit t'intéresser surtout, je pense, c'est Léa, comment je fais pour sortir de cette merde, en fait ? Parce que c'est de la merde. Tu t'en sors en refusant la zone grise, ça veut dire en posant tes limites. Tu mets des mots sur ce que tu veux, clairement, simplement. Je ne cherche pas de relation floue. Si tu veux continuer, faut qu'on soit alignés, que chacun soit honnête. Si tu ne veux pas d'une relation, c'est ok, mais ne reste pas sur le palier. Tu rentres ou tu sors. Pas de menaces, pas d'ultimatum, juste s'aligner avec l'autre, dans un sens ou dans un autre. Parce que, en fait, t'as pas à convaincre quelqu'un de te choisir. Tu n'as pas à mériter ta place dans la vie de quelqu'un. Mets-toi ça dans la tête.
En fait, tu vas t'en sortir en reprenant ton énergie, en reprenant ce qui t'appartient, en retirant ce que tu donnes à l'autre, qui ne s'en sert que apparemment pour remplir uniquement ses soirées, en fait. Pour résumer, la situationship, c'est pas un presque couple. C'est une relation où tu agis comme une priorité, alors que on te traite comme une option. Et ça, crois-moi, c'est jamais le début d'une bonne histoire. Jamais. La bonne nouvelle, c'est que quand tu te retires en fait d'une situationship, tu récupères ton temps, ta dignité, ta clarté, ton énergie et ta capacité à rencontrer quelqu'un qui, là, va vraiment te choisir. Parce que c'est ça que tu mérites, quelqu'un qui n'a pas besoin de réfléchir pour connaître ta valeur.